avec les leçons sur la Première Guerre mondiale, et notamment la partie sur les conséquences de la Première Guerre mondiale et tout ce qui concerne la vague rouge en Europe, et puis avec la leçon sur les États totalitaires, il apparaît nécessaire d'avoir les idées claires sur le programme communiste. C'est ce que nous allons faire dans cette capsule vidéo. Il s'agit de comprendre les principales idées qui sont celles du communisme et qui sont fixées par Karl Marx et Friedrich Engels en 1848 dans le manifeste du Parti communiste. Le premier personnage que nous avons rencontré en rapport avec cette idéologie communiste, il s'agit du personnage de Lénine. Lénine arrive au pouvoir en Russie au terme de la seconde révolution russe, la première révolution russe en février 1917 met fin au pouvoir absolu du tsar Nicolas II Romanov. Un gouvernement provisoire est mis en place avec à la tête un dénommé Kerensky, et en octobre 1917, Lénine et le parti bolchevique arrivent au pouvoir en Russie par la force. Ils souhaitent mettre en œuvre, appliquer les idées qui sont exposées par Karl Marx dans le manifeste du Parti communiste. Alors, quelles sont exactement ces idées? Quel est le projet de société? Dans son ouvrage, le manifeste du Parti communiste, coécrit avec Friedrich Engels, Karl Marx peint un type de société qui est la société capitaliste. Pour lui, la société telle qu'elle est organisée est marquée par une lutte, et lorsqu'on regarde l'histoire de l'humanité, on retrouve cette lutte de façon constante. Pour Karl Marx, l'histoire est marquée par une lutte des classes. Qui oppose cette lutte des classes? Eh bien, elle oppose tout d'abord, d'un côté, les dominants, qui sont peu nombreux, qui oppriment les dominés, qui confisquent les richesses, qui confisquent les outils de production, qui confisquent le pouvoir aussi. Dans l'Antiquité, ces dominants, c'étaient les patriciens, au Moyen-Âge, les seigneurs, et à l'époque contemporaine, les bourgeois, sous cette appellation bourgeois. Karl Marx met pêle-mêle les élites politiques, les patrons, et puis les financiers, les banquiers, bien entendu. En face, les dominés, qui sont exploités, opprimés par les dominants, et qui représentent la plus grande partie de la population. Dans l'Antiquité, les plébéiens, au Moyen-Âge, les paysans, et à l'époque contemporaine, les ouvriers et les paysans. Et donc, au XIXe siècle, deux classes sociales s'affrontent pour Karl Marx, les bourgeois et les ouvriers et les paysans, qui constituent ce qu'il appelle le prolétariat. À partir de maintenant, quand nous utiliserons le terme prolétariat, eh bien, nous mettrons derrière les ouvriers, les paysans des 19e, 20e siècles. Pour Karl Marx, il n'y a pas le choix pour mettre fin à cette société injuste qui organise la domination bourgeoise, qui organise l'exploitation du prolétariat. Eh bien, le prolétariat doit s'organiser, se structurer et prendre le pouvoir par la force. Il faut faire table rase de la société capitaliste, mettre à bas par la violence la société capitaliste pour permettre l'émergence d'un nouveau type de société. Le système actuel est à ce point perverti pour lui qu'il n'est pas possible de le faire évoluer, et une rupture brusque est nécessaire, et donc le prolétariat doit s'armer et faire la révolution afin de remplacer ce système capitaliste par un système que l'on qualifiera de communiste. Alors, quel est ce système communiste? Quelle est sa logique de fonctionnement? L'objectif de ce nouvel État qu'imagine Karl Marx est d'organiser une répartition plus juste des richesses et de construire l'égalité entre tous les individus. Cet État est bien entendu contrôlé par le prolétariat, ce qui suppose deux choses. Tout d'abord, l'abolition de la propriété privée. À partir de ce moment-là, l'État confisque l'ensemble des richesses, des moyens de production, d'échange, et va redistribuer à chacun en fonction de ses besoins. L'État devient l'arbitre incontournable. Deuxième élément, eh bien, de tels changements, une fois encore, ne peuvent être obtenus que par la force, que par la violence. Il faut compter avec la résistance de la bourgeoisie, et donc apparaît la nécessité de mettre en place une dictature du prolétariat.
Voilà donc le système communiste tel que Karl Marx l'a imaginé, que Lénine, le parti bolchevique, le parti socialiste russe, souhaite mettre en application à partir d'octobre 1917.